Anita de l'association Trouble en 10. Aujourd'hui, je voudrais vous parler budget, gestion de budget. Parce que quand on est adulte, qu'on est atteint de dyspraxie, de dyscalculie, on peut être confronté à toute une série de problèmes, de difficultés pour gérer son budget au quotidien. Alors qu'il y a des solutions simples et qui pour l'instant font fureur sur le net, mais je vais vous parler d'une youtubeuse en particulier pour pas non plus vous éparpiller dans trop de directions. Mais il faut savoir que quand on s'installe, qu'on est jeune, on ne nous explique pas toujours comment faire pour gérer notre budget. On nous lâche dans la nature et puis démerdez-vous. Non, c'est pas la bonne idée. Donc, je vais quand même vous donner quelques pistes intéressantes et je vous montrerai le système des enveloppes que je teste depuis le mois de février et qui est bien sympa. Voilà. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est peut-être pas le remède à tous les maux, certainement pas, mais ça va contribuer quand même à mieux vous repérer dans la manière dont vous dépensez votre argent. Ça, c'est un fait certain, testé, approuvé. Je vous montre. Donc, ceci, c'est le petit portefeuille classeur du budget du mois. Et celui-ci, semaine. Alors, pour la petite histoire, il y a aussi celui de l'année, mais j'aime pas trop cumuler d'argent dans la maison, donc ça après ça part en banque. Mais par exemple, à la fin de la semaine, j'avais économisé 68 euros. C'est quand même pas mal. Donc je vous montre. Alors, mon budget course, donc pour 4 semaines, 400 euros, 100 euros semaine. On y va. 100, 200, 300, 400. Je les mets ici. Ensuite, le coiffeur. Je vais mettre 70 parce qu'il y a mon mari et puis il y a moi. Ensuite, l'argent de poche de ma fille. Donc en liquide, j'aime bien qu'elle ait quand même toujours un peu d'argent. Donc je lui donne toutes les semaines un billet de 10 euros au cas où. Donc 40. Frais scolaires, je vais mettre 50 parce qu'elle a souvent besoin de matériel. Vêtements, comme on a pas mal de fringues, je n'insiste pas trop sur l'enveloppe vêtements, mais je vais mettre 20 euros. Sachant que la semaine passée, le mois dernier, pardon, je n'ai rien dépensé à ce niveau-là. Donc, on a un peu à la fois, on se crée une petite réserve. Et quand ce sera les soldes, à mon avis, ça va être sympa. Santé, 20 euros. Donc, si on a besoin d'un médicament, machin. Alors, j'ai fait une enveloppe pour Eric, pour mon mari. Je lui mets 10 euros par mois. Et puis, en vacances, je lui donnerai toute son enveloppe. Il en fera ce qu'il veut. Alors, resto, je vais mettre 50 euros si on veut se faire un petit truc. Dentiste, 20 euros. Donc comme ça, quand on ira, on aura quand même cumulé pas mal de mois. Lunettes. Alors lunettes, 20 euros, sachant que j'ai commencé en février et que j'ai toujours pas acheté de lunettes. Donc, au bout d'un an, vous avez quand même 240 euros. Budget vétérinaire, parce que ça aussi, quand il ne se passe rien, tout baigne, mais quand ils sont malades, nos animaux. Anniversaire, 20 euros. Vacances, 20 euros. Noël, 20 euros. Travaux, on va devoir faire des travaux cet été, 50 euros. Et là, fonds de secours, en cas de pépin, je me fais une petite réserve. Là, j'ai mis 10, 20, 30, 40, encore 50 euros, juste au cas où il y aurait un petit pépin. On ne sait jamais. Je vais le mettre dans fonds de secours. Et voilà.
c'est clôturé. Maintenant, attention, pour la semaine. Pourquoi me refermer moi? Alors, la semaine, je vais donc prendre 100 € pour nos petites courses, le pain, s'il faut aller chercher des fruits, légumes. Sabrina. Alors, Sabrina, 10 €. La coiffeuse, comme je vais y aller, ça je suis sûre d'y aller la semaine prochaine normalement. Ouh, j'ai perdu. Voilà. Ça, je vais carrément les mettre ici parce que je sais que j'y vais. Hop, ici. Médecin, médicaments, ben, je les laisse dans celui-ci tant que j'ai besoin de rien. Frais scolaires aussi. Alors, j'ai fait aussi une petite action. Mais ce mois-ci, je ne compte pas y aller. Vêtements, ben, pour l'instant, je ne mets rien, je les laisse là. Beauté, ben, de temps en temps, s'il me reste de l'argent, un peu des courses, enfin, tout dépend. J'ai fait aussi des filles 5 €, donc s'il reste des billets de 5, j'essaye de les mettre d'office là en espérant ne pas les reprendre. Enfin, voilà, j'ai dispatché ce qui est vraiment très important, c'est-à-dire les courses, l'argent de poche de Sabrina, la coiffeuse, et le reste, pour l'instant, ça reste là. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la façon dont on peut gérer notre argent. En fait, quand on est multidisque, quand on est dyscalculique, on voit mieux, on visualise mieux la façon dont on dépense cet argent. Et c'est quand même important parce que quand on est dyscalculique, on est vite en surendettement. On peut ne pas comprendre ce qu'on fait réellement si on ne note rien, si on ne fait pas une bonne gestion de ses revenus. Voilà. Alors vous avez vu ce système qui est quand même chouette et je voulais vraiment vous préciser que quand il reste de l'argent dans l'enveloppe, donc dans le portefeuille semaine plus dans le portefeuille du mois, vous pouvez mettre tout ça dans un fonds de secours et vous faire une belle petite épargne et en cas de panne de voiture, de machine à laver, que sais-je, ou pour partir en vacances, vous avez toujours la possibilité d'aller piocher dans ce fonds de secours. Et donc, je voulais vous parler d'un site, d'une page Facebook, pardon, qui s'appelle Mieux gérer son budget, entraide, conseils, astuces. Et donc, ça a été créé par une dame qui s'appelle Christelle, qui est ici en Belgique, et qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Budget Chris, et c'est vraiment elle qui m'a convaincue. Donc voilà, je voulais vous donner les infos, et de toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et voilà, bonne épargne!